Salut, petit retour en arrière mais un retour nécessaire. En mars dernier, j'étais à Nîmes à la librairie Shoten Manga, que je te recommande d'ailleurs. Et j'ai rencontré deux auteurs et créateurs de l'édition Cool Books. D'un côté, Tony, fondateur et scénariste de Cool Books et de leur projet collaboratif Mangas. De l'autre, Maëlys, l'autrice d'Odan qui est passée de l'auto-édition à Cool Books. Ces 6 minutes sont l'occasion d'en savoir plus sur eux et la genèse de leur manga. C'est parti. Salut Maëlys, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement s'il te plaît? Oui, salut, rapidement, je suis mangaka, voilà. Joli, depuis combien de temps? Ça fait 4 ans officiellement maintenant. D'accord. Odan, c'est ton premier manga? Et non, j'ai commencé par 2 petits one shot qui s'appellent, Le carnet du botaniste et Les enfants de Tot et je suis passée du coup à la qualité, supérieure, hop, le gros, pavé Odan. D'accord. Est-ce que tu pourrais justement nous le présenter? Odan, donc c'est Bref du pays dix mille. Ouais, c'est ça, Odan, bref du pays des Donc c'est un one shot qui, se situe dans du médiéval fantastique. On va être chez les orques, donc pour ceux qui sont un peu familiers du Seigneur des Anneaux, on est chez les méchants cette fois-ci. J'ai décidé d'en faire les protagonistes et on va suivre donc Odan, qui est une jeune orque qui s'apprête à passer, le rite. C'est un combat initiatique de passage à l'âge adulte pour être reconnue comme adulte dans son clan et elle est un peu embêtée parce que, son père s'oppose à ça. Il s'oppose à ça pour plein de raisons, notamment, parce que, il a vécu les guerres contre les nains, il a perdu sa femme et il a pas envie de perdre sa fille. C'est une des raisons principales, mais ça, il ne lui explique pas, donc ça fait une relation conflictuelle, entre elle et lui et ça va pas s'arranger le jour où Odan décide de ramener un nain au village. Comment t'es venue l'idée pour Odan? L'idée, elle est venue pas comme ça d'un coup. En fait, Odan, c'est un personnage que j'ai en tête depuis plus de 5 ans, même, je pense 7 ans à mon avis, que j'avais envisagé comme personnage, secondaire dans une histoire qui n'est pas encore développée et en fait, le plus je la gribouillais, le plus je la dessinais, le plus j'ai eu envie d'écrire à propos d'elle et voilà, finalement, il y a eu un one shot qui est paru, exclusivement sur elle. Voilà. Merci. Et tu as écrit aussi un chapitre pour un autre manga, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Ah Donc, j'ai participé du coup au manga Mangas, chez la même maison d'édition, on n'en a pas parlé, les éditions Coolbooks et j'ai dessiné le chapitre 4, c'est pas moi qui suis au scénario là, donc c'est un autre exercice puisque sur Odan, j'étais au scénario et au dessin et sur Mangas seulement au dessin. Ouais, justement, je crois que le scénariste est là. Bonjour Tony, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît? Hey, salut, je m'appelle Tony et du coup j'ai écrit le scénario de Mangas et j'ai aussi ouvert une maison d'édition qui s'appelle Cool Books. Du coup dans Mangas en fait on va avoir, c'est une série de plusieurs histoires, donc chaque histoire se déroule à une époque différente, mais on va suivre l'évolution d'une seule race qui s'appelle les Mangas. Voilà, donc c'est ces espèces de bestioles là, ici. Et donc ces trucs là vont en fait évoluer à travers le temps. Au début c'est des espèces de chiens qui sont utilisés pour la guerre ou des trucs comme ça. Et petit à petit, en fait, c'est une évolution assez fulgurante. Ils commencent à marcher sur deux pattes, ils commencent à être intelligents, etc. Et il y a une différence de traitement au fil du temps. Au bout d'un moment, c'est des animaux de compagnie. Les animaux de compagnie deviennent plus ou moins des esclaves. Et ensuite, c'est même la race qui va devenir la race supérieure, plus intelligente, plus humaine, etc. Et donc voilà. Donc on va suivre en fait, on va avoir de l'heroic fantasy, donc qui va se passer plutôt dans un temps médiéval. On va passer sur de la science-fiction, on va passer dans un temps un peu plus moderne, on parle de la guerre des tranchées, de plein de choses comme ça nous permet d'aborder une multitude de sujets à travers cette métaphore-là. Comment t'es venu le scénario de Mangas? Oula. Du coup, Mangas, ça a été écrit, en fait, j'ai eu des inspirations en fait, par rapport à tous les mangas qu'on éditait et avec le style de chacun des auteurs. Et quand on a commencé à émettre l'idée de faire un truc coopératif, j'ai essayé d'écrire des histoires en pensant au style graphique de chacun et en essayant de raconter une histoire dans un monde et d'essayer de justifier aussi le changement de style graphique entre les auteurs. Donc c'est un tome dans lequel on va voyager dans le temps. Et chaque période correspond à un style graphique. Et voilà, c'est déjà la fin de cette rencontre express. Merci beaucoup à Tony de Coolbooks et Maëlys pour avoir pris le temps de nous parler de Mangas et Odan et de nous avoir éclairé sur le processus de création. Merci aussi à Nicolas de la librairie Shoten Manga à Nîmes d'avoir permis cette rencontre et ce moment d'échange. Si tu veux soutenir le travail de ces créateurs et de Coolbooks, tu trouveras tous les liens vers leurs mangas et leur réseau en description. Mon avis pour ces mangas sera dans une prochaine vidéo. Laisse un like, lâche un commentaire pour me dire lequel des deux mangas tu préfères et n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu. On se dit à très vite, allez à plus!